Quand je vois les noms de l'Elimination Chamber d'avant, Ouais. et tout ce qui était en train de se passer, ça m'a hypé beaucoup plus. Chacun son avis. Parce que moi, Orton, j'ai entendu aussi, c'était il y a quelques temps, il avait dit ça, mais il a dit Javon Evans, dans quelques années, il sera un main eventer. Hein. Salut, salam konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle du catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Maintenant, la première chose qu'on aimerait bien savoir, Arthur et Kimikyu, êtes-vous satisfait du casting des Chambers? Que ce soit masculin ou féminin. Je te laisse commencer. Non. Ok. Je suis pas du tout satisfait. Ok. Ah, on va dire, chez les hommes, je suis satisfait. Parce que c'était à peu près les gens que j'avais annoncés. Un détail près, mais le détail près, c'est à cause de ce masqué là. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Parlotte Lee. Voilà. Ok. D'accord. C'est à cause de lui que la personne ne s'est pas qualifiée. Il va le payer d'ailleurs, à mon avis. Mais sinon, moi, chez les filles, je me suis complètement foiré. À part une personne, Oui. je me suis foiré sur tout le monde. En fait, chez les garçons, ça va. Oui. Je me dis, ça va. C'est pas... la line-up, elle est pas mauvaise. Ouais. C'est cool. Mhm. Par contre, chez les filles, je suis un peu déçu. Mhm. Je suis pas globalement hype. C'est pas la line-up. Enfin, quand je vois la line-up, je suis pas en mode tout me plaît, genre. Enfin, après, tout ne peut pas me plaire, c'est vrai. Oui. Mais je suis pas genre en mode c'est lourd et tout. Je suis en mode Mhm. Il y a genre peut-être un ou deux noms qui me font plaisir, mais bon, j'ai l'impression de. C'est un mélange, je sais pas, c'est mélangé, c'est un mélange de. On dirait que. Un mélange de. On reste dans le passé, mais en même temps, on rapporte du nouveau, mais pas trop, parce que sinon, c'est bizarre. Et en même temps, on prend les gens qui sont disponibles, qui sont pas sur les autres combats. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Après, je sais pas si c'est moi, mais je sais pas, ça me fait un déjà vu. Mhm. Par rapport au dernier Elimination Chamber, c'est le jour et la nuit, j'ai l'impression là. Ok, tu trouves? Bah, un peu, parce que la line-up, elle était pas du tout pareille. Mhm. Après, c'est vrai qu'ils peuvent pas faire une copier-coller. Oui. Mais après, je réfléchis que de non. Parce que je vois ça comme ça, là, on sait pas ce qui va se passer. Oui. Mais comparé à l'année passée, quand je vois les noms de l'Elimination Chamber d'avant, Ouais. et tout ce qui était en train de se passer, ça m'a hypé beaucoup plus Ok. que ce que je vois là. D'accord. Après, peut-être j'ai loupé des choses. Donc on va voir. Mais je suis en mode ouais. Bah après, du nouveau, Kiana James, c'est cool. Javon Evans, c'est cool. Mhm. Mais je trouve que ça fait encore contrôler là. Il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellé, du coup, par rapport à la fraîcheur. Et Rhea Ripley, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans un Elimination Chambers. J'ai pas le souvenir. J'ai l'impression que c'est son premier. Peut-être que je me trompe, ou peut-être son deuxième. Mais en tout cas, elle a dû en faire rarement, ou sinon c'est son premier. Je crois que c'est son deuxième. C'est son deuxième, tu penses? J'ai l'impression. Mais moi, là, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'elle est championne par équipe. Et du coup, pour moi, il devrait avoir une défense, tu sais, des tag teams. Vu comment ils ont ramené ça d'un coup, ils ont mis toutes, ou quasiment toutes les top stars là-bas. Ben, normalement, pour moi, ils doivent aller jusqu'au bout, quoi. Elles doivent défendre les titres tag team à ce moment-là, au lieu de l'envoyer, elle, dans le chamber, sachant qu'il y a une autre catcheuse qui n'a pas de titre. Donc ça peut permettre à la catcheuse de se mettre en avant, mais non, ils ont mis Rhea. C'est comme ça. Bah, personnellement, pour ma part, en ce qui concerne les hommes, ouais, il y a Javon Evans, ouais, il y a Trick Williams. C'est ça qui est très bien, ça met des nouveaux blazes dans le tas ici. Mais je suis quand même mitigé. J'ai rien contre Randy Orton, hein, je l'aime bien Randy Orton, mais je pense que il en est au moins à son 8e chamber. Sauf erreur de ma part. Il a dû les enchaîner. Ah ben.
Fini jamais. Ouais. Pour moi, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Après, Cody, écoutez. Peut-être qu'il s'ennuie. Hein. On a marre de Cody. Pour moi, Cody, il est trop mis en avant. Il est trop dans tous les matchs importants. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Ça dure depuis un moment, là. Ouais. Déjà, quand il a perdu en Allemagne, tout le monde a dit ouais, c'est fini. Vas-y, il aura plus de match de championnat tant que Drew il sera champion, je sais pas quoi, ceci, cela. Même quand Drew il veut l'empêcher, il arrive pas moyen à gagner. Après, le problème dans ça, c'est qu'il y a eu trop de matchs en fait entre lui et Drew McIntyre avant que Drew McIntyre ait la ceinture. Si genre, par exemple, vas-y, en 2 matchs maxi, Drew McIntyre, il l'aurait battu, il lui aurait pris la ceinture, il aurait été sur d'autres choses, on l'aurait fait revenir après là-dessus. Peut-être que là, on se dirait pas, ouais, non, c'est trop, ils abusent, c'est trop. Et peut-être pas, même si, moi, pour ma part, je vous comprends totalement, parce qu'il a eu la ceinture 2 fois, donc faut faire tourner. Après, j'ai entendu par rapport à la perte de son titre, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, je travaille pas à la WWE, mais ils auraient dit qu'il préfère être challenger que champion. Qui, Cody? Ouais, je c'est une rumeur que j'ai entendue. Ouais. Il est resté longtemps un peu, hein. Champion. Ouais. Il est resté très longtemps, et si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Si c'est vraiment ça qu'il a dit et qu'il a pensé, franchement, c'est une très bonne chose. On peut le remercier parce que juste avant, il a eu une sortie médiatique un peu bizarre. Maintenant, peut-être que lui, il a parlé sur le tas, sans s'en rendre compte, mais les gens n'ont pas bien pris la sortie médiatique. Et d'un côté, moi, je les comprends. Il parlait de Dominic Mysterio, et il disait que dans 15 ans, il sera là, dans un stade, pour regarder Dominic Mysterio, qui sera la tête d'affiche. Ce qui est totalement cohérent. Enfin, moi, je vois pas d'inconvénient, là. Bah, en fait, c'est le nombre d'années qu'il a dit qui a choqué. Ouais. Mais c'est le mieux placé pour savoir le nombre d'années. Hein. Enfin, il fait partie des mieux placés. Oui. Parce qu'il est passé par là. Ouais, c'est vrai, mais si tu demandes à... C'est terrible, tu vois. Maintenant, lui, tu vois... D'un côté, c'est vrai que ça se fait pas. C'est pas cool. De manière générale, hein, pas vers lui. C'est vrai que 15 ans, c'est énorme. Ouais, bah ouais. Mais justement, si tu demandes... Si tu demandes à Orton, il va te dire le contraire. Hein. Chacun son avis. Parce que moi, Orton, j'ai entendu aussi, c'était il y a quelques temps, il avait dit ça. Mais il a dit Javon Evans, dans quelques années, il sera un main eventer. Hein. Ouais, mais ça va. Il y a toujours un moment où ça s'accélère et il y a une sorte de pause. Ouais. Genre en mode, là, il a beaucoup enchaîné, on va poser un peu et on revient dans quelques années et là, on va le faire booster, quoi. Ouais. Après, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Après, désolé, je comprends les gens. Je pense que c'était maladroit de la part de Cody Rhodes. Mais tu vois, quand on dit dans quelques années, ça peut être 2-3 ans. Ouais. 15 ans, dans la tête des gens, quand ils entendent 15 ans, 2040, quoi, 2041. Et il aura déjà 40 ans, je pense. Moi, je comprends que les gens n'aient en mal pris. Maintenant, lui, je pense que c'était maladroit. Et il a peut-être dit aussi en fonction de la politique actuelle. Lui, quand on regarde. Ça, je pense. Ouais, avec l'affiche de WrestleMania, tout ça, on comprend la politique actuelle. Il a 28 ans. Ça veut dire dans 15 ans, il aura 40 ans. Moi, je trouve que c'est logique, ce qu'il a dit, Cody. Ouais. C'est plus par rapport au contexte des règles, entre guillemets, de l'industrie, parce que lui, il est passé par là. Il a eu tellement de phases avant de venir où il en est là. Il était là depuis des années. Ouais. Donc, ça a mis du temps. Et je pense que je dis qu'il est mieux placé. Enfin, il fait partie des mieux placés parce qu'il a aussi ce côté où son père, du coup, c'était aussi une légende. Oui. Donc, du coup, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas le même... C'est pas pareil. Oui. Mais il y a des traits de similitude dans le sens où Rey Mysterio, Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, et que il y a peut-être des trucs en backstage qui vont se passer que Cody Rhodes sait déjà, que Dominic n'a pas encore vécu, d'où le fait qu'il justifie que ça prendra du temps, mais que c'est pas forcément dit de manière malveillante, quoi. Ok. En tout cas, personnellement, pour ma part, j'espère que ça prendra moins de 5 ans, parce que 15 ans, c'est trop. Malheureusement, après, c'est avec comment ils se débrouillent. Regarde Orton avec Javon, il lui a dit que ça prendrait pas longtemps non plus. Hein. Ouais, tu vois, c'est des avis différents, donc espérons que l'avis d'Orton soit le bon. Espérons que c'est ce qui se passe.
Parce que, comme tu dis, là, t'as parlé d'Orton. Moi, je pense personnellement que Cody, en fait, tu vois, il parle de manière très corporate pour ne pas blesser. Voilà, pour ne pas blesser les officiels. Et Orton, lui, c'est totalement le contraire. Orton, il dit ce qu'il pense. Pour lui, ça devrait se passer comme ça, en fait. Parce que, en plus, pour lui, ça s'est passé comme ça aussi. Il est devenu champion avant d'avoir 30 ans, si je me trompe pas, Orton. Il est devenu très tôt champion. Son premier titre à 18-19 ans, je crois. Donc, du coup, lui, il se dit, ouais, si moi, j'ai pu être champion jeune, pourquoi les autres ne peuvent pas l'être, en fait? Et c'est bien comme ça. Est-ce que ça dépendrait pas des positions de chacun? Parce que quand t'es Cody Rhodes et que t'es dans une place où t'es super corporate, tu peux pas dire tout ce que tu penses dans ta tête. Enfin, après, c'est un choix, c'est vrai. Mais s'il est dans le choix de vraiment bien faire son travail et qu'il veut pas d'histoire, il veut pas de machin, bah, il va faire en sorte de pas trop déborder. Randy Orton, ça y est. Oui, aussi, lui, bien sûr. Lui, et en plus de ça, Randy Orton, lui, sa place, c'est un heel en soi. Non. Donc, il est pas heel, Orton. Ouais, mais il a l'aura d'un heel. Ouais. Dans le sens où, tu vois, Cody Rhodes, il est peut-être un peu plus soft. Là où Randy Orton, bah, il a ce côté de... Bah, c'est la vipère, tu vois. Donc, en soi, il met des RKO à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Donc, ça donne une vision de, même si il dit ferme là, tu vas être en mode, bah, c'est pas choquant, tu vois. Ouais. Genre, oui, il dit ce qu'il pense et ça fait partie de sa personnalité, mais un Cody Rhodes qui fait ça, tu vois, tu vas être un peu en mode, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Je vois ce que tu veux dire par rapport au personnage parce que Cody Rhodes, en fait, vu comment il est construit depuis qu'il est revenu à la WWE, bah, il a pas encore tourné heel, on sait pas si ça va arriver, mais c'est du genre, s'il doit tourner heel, ça va arriver, tu vois, d'étape en étape. Alors qu'en Randy Orton, ça peut arriver d'un coup, en fait. Ouais. Et ça choquera personne. Oui. Ça va être plus simple. Pour vous, qui va gagner le chamber masculin et féminin? Si bien sûr, parmi les qualifiés, il y a des personnes que vous pensez qui vont potentiellement gagner. Le truc, c'est que quand tu fais des pronostics, vraiment, tu sais, dans ta tête, t'es en mode, bon, on pense corporate ou perso? Tu peux faire un perso ou un corporate aussi. Allez, let's go. Franchement, corporate, moi je dis Randy Orton. Ouais. Parce que je pense qu'ils sont en train de préparer un truc pour qu'il aille vers la sortie. Et quand c'est comme ça, ils vont le mettre en avant à fond, en mode c'est le plus en rien, c'est le plus truc et tout. Alors que moi, je sais pas, mais quand je me sens de Randy Orton, pour moi ça reste encore... Enfin, c'est pas que c'est un petit, mais... Comment dire? Je sais pas comment positionner ça, mais j'ai du mal encore à voir... Après, je pense que c'est personnel, mais j'ai du mal encore à voir Randy Orton comme... Pas un vieux, mais un OG. Bah, c'est le cas, hein. Il approche de la fin, là. Bah, c'est ça, mais c'est juste que je pense que c'est mental, tu vois, c'est le côté nostalgique. C'est vraiment perso, c'est pas de manière générale, hein. C'est juste que je suis en mode... purée, déjà. Donc ouais, Randy Orton, je pense. Corporate, ouais. Et ouais. Et là, de l'autre côté, chez les filles, bah, je sais pas trop. Je suis un peu dubitatif parce que Stratton, ils l'ont fait re-rentrer comme si c'était rien passé. Ouais. Rhea Ripley, bah, moi, je trouve que c'est tard de la mettre dans sa lignée, même si c'est son premier. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils vont faire une douille. Soit ils vont la faire gagner, du coup, ils vont faire repartir encore l'era Rhea Ripley. Ou soit ils vont la faire perdre et tu sais, ça fait une baisse d'aura, je trouve. C'est bien qu'elle soit dedans, mais j'espère qu'ils ont prévu un truc pour elle et qu'ils vont pas la mettre juste pour la mettre, quoi. Ce serait pas cool. Et les autres, non? Bah, pour les autres, je sais pas. Franchement, en fait, je crois que j'aime pas la ligne 9. Elle me dérange. Pour moi, Rhea Ripley, elle mérite mieux. Je sais pas comment dire, en fait. Et Alexa Bliss aussi. Ça peut être intéressant aussi pour Canadienne pour l'expérience. Ok. Mais dans ce cas-là, j'aurais aimé une line-up complète, bien solide, tu vois. Pas genre en mode on met les trois et après on met Stratton qui est revenu de nulle part comme si je sais pas quoi. Non. Tu vois, genre je sais pas. Genre elle est bancale là. Doucement sur Stratton. Ouais, non. Mais elle est très forte. Moi j'ai rien contre elle. C'est juste que j'ai pas kiffé comment ils l'ont baladée et après ils la font revenir comme si... Elle était blessée, tu peux pas abuser. Ouais, mais... T'es sûr, elle était blessée pour de vrai? Franchement, tu sais, genre... c'est même pas l'histoire qu'elle soit blessée, mais c'est le délire de...
on te donne le titre, après tu le perds, après on te fait battre contre Jade, après on te fait battre contre Naya, tu reviens encore contre Naya, tu vois. C'est plus par rapport à elle, c'est pas cool, tu vois. Ouais. Je sais pas, il manque un boost là. Ces gens-là, ils méritent vraiment mieux que de. Je sais pas. De toute façon, la dernière place, pour moi, personnellement, j'ai mon avis sur la dernière participante. Dis-nous tout. C'est Raquel qui va le prendre. Ok, donc Raquel, elle va se qualifier. Ouais, pour moi. Après, pour Kim, je sais pas. Pour moi, c'est Raquel. J'avoue que je vois pas trop qui serait dessus. Ouais. Mais je pense que moi je serais plus d'accord avec toi dans le sens où ce serait un truc que j'aimerais bien voir. Ouais. Je trouve que ce serait intéressant. Après, je sais pas s'ils vont toujours la laisser sur peut-être une autre storyline qui va faire qu'elle aura un match, mais je pense que c'est plus intéressant de la placer là. Ouais. Ok, d'accord. Mais du coup, oui. T'as pas de pronostic? Moi, oui. Mes pronostics, donc Corporate et Voix de la Sagesse. Vas-y, ouais. Si tu réfléchis logique, elle est revenue au Royal Rumble et elle était dans les 2 dernières et souvent ils font ça. Oui. Tiffany Stratton. Donc pour moi, c'est mon choix Corporate, ce serait Tiffany Stratton. Oui. Mais si je réfléchis bien et qu'ils peuvent faire un truc vraiment intéressant, c'est qu'ils peuvent le donner à Alexa Bliss. Pour encore plus énerver Charlotte Flair. Ok. C'est vrai qu'Alexa Bliss n'a jamais gagné de. Si, ouais, elle a gagné. Elle a gagné. Ouais, elle a gagné à Chamber, ouais. 2018, ça va. Ouais, si, ouais. Ça aussi, ça me démange. Hein. Je suis désolée, mais Alexa, elle mérite mieux là. Après, elle a beaucoup eu. Mais ouais, mais justement, tu vois. Elle a beaucoup eu. Faut partager, c'est un jeu d'équipe. Tu trouves qu'elle a beaucoup eu? Elle a beaucoup eu. C'est pour ça que je te dis. Ah ouais? Ouais, elle a été plusieurs fois championne par équipe, elle a été plusieurs fois championne majeure, elle est restée championne plusieurs fois. Et ce que raconte justement Arthur quand elle a fait le Chamber, elle défendait son titre carrément. Je me souviens parce que à la fin, elle avait fait une promo qui nous avait tous marqués. Elle a fait genre au début qu'elle pleurait et après elle a montré qu'elle pleurait pas, qu'elle se foutait de la gueule du public. Ouais. Parce qu'elle était à ce moment-là. Ok. Et chez les hommes, tu veux chez les hommes aussi? Oui, bien sûr, en effet. Chez les hommes, Cody Rhodes pour la Corporate. Cody Rhodes pour moi il va gagner parce que c'est Cody Rhodes et que c'est toujours lui qui est mis en avant. Toujours lui. Toujours. S'il gagne, c'est vraiment abusé. Pour moi ça va être Cody Rhodes. Ou alors le scénario que je vois de fou malade, c'est Drew McIntyre et Jacob Fatu qui lui coûtent son opportunité. Oh, ce serait trop bien. Et tu fais gagner, dans ces cas-là, tu fais gagner Orton ou Trick. Je m'en fous lequel des deux. Ouais. Tu fais gagner. Bah, Trick, je pense pas qu'ils vont le faire gagner, mais ouais. Tu fais gagner dans ces cas-là Orton. Et Orton, vu ce qui s'est passé à SmackDown hier soir, il y a des chances que ce soit le mien. Ouais, bah oui. Donc, je pense que c'est plus probable. Voix Corporate Cody Rhodes et Voix de la Sagesse Randy Orton. Et là, pour revenir à l'affiche rapidement. Après, bon, je vais changer, je vais rester sur Cody Rhodes, mais je vais pas mettre Orton. Orton est trop vieux, trop ancien. Passe ton tour. Allez, on va mettre Jivon pour le folklorique, pour le truc fou, je mets Jivon. La voix de la sagesse, la voix de Corporate, c'est Cody Rhodes, mais ma voix perso, elle me dit Jivon Evans. Mais le truc, c'est que Jivon, son histoire, elle est pas encore totalement construite, je crois. Non, mais après, il serait capable, et s'il l'envoie, ça sera pour perdre. Bah ouais, c'est ça. Bon, après, on dira que vas-y, c'est sa première année dans le main roster. Il va combattre un champion à WrestleMania. Ouais. Il y a du positif dedans. Ouais. Il y a du positif. Il y a même beaucoup de positif si ça arrive, même si je pense pas que ça va arriver. C'est pour ça que j'ai dit Corporate, c'est Cody Rhodes, et mon pronostic, je dirais Jivon. Ok. Ouais. Ce serait bien pour démarrer une histoire ou un truc, hein. Genre Jivon qui perd à Mania et qui gagne le Rumble l'année prochaine. Et qui retourne contre Drew pour lui prendre le titre. Et Drew, et entre-temps, il s'est établi et lui prend le titre la deuxième fois. Tu voudrais que Drew, il ait encore le titre jusqu'à WrestleMania l'année prochaine? Et pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est trop. Après, chacun son point de vue. Moi, je trouve que c'est trop. Franchement, ça serait bien. J'avoue, ça fait trop. Ouais. Mais il a souffert. Ouais. Allez. Ouais, mais même s'il a souffert, moi, je serais jamais cordé avec ça. Je trouve que c'est trop, en fait. Je trouve que c'est trop. Et il y a du monde derrière. Ça ferait vraiment trop, même s'il a souffert. Bah après, tu connais, hein, on leur dit je veux un bonbon, ils commencent à mettre le bonbon tous les jours. Mais le problème, donc à tout moment. Après maintenant, on sait jamais. Excusez-moi. S'il s'avère
qu'entre-temps, il a perdu le titre et que par exemple il le récupère en janvier 2027, là d'accord, vas-y, ok. Ouais. Mais si de maintenant jusqu'à WrestleMania de l'année prochaine, il a le titre, moi ça me gavait. Ouais, non, j'avoue. Ouais, moi ça me À gavait. Mania, Givon il perd. À Clash in Italy, tu fais Cody Rhodes. Si il a pas eu sa chance à Mania, parce qu'il peut toujours gagner vu le truc corporate. Mais s'il gagne pas, tu le fais à Clash in Italy. Cody Rhodes il reprend le titre en Italie, comme ça il l'a perdu en Europe, il le regagne en Europe. Et après tu le refais gagner à Drew plus tard dans l'année, mais genre en fin d'année. Je sais pas, pour moi, personnellement, si que Drew doit perdre le titre, ce serait bien que ce soit pas contre Cody. Ce serait bien que ce soit contre quelqu'un qui n'ait pas encore eu le titre et qui a tout pour être aussi une top star, un main eventer, puisqu'ils sont beaucoup derrière aussi. Ils sont pas mal derrière. Il y a un truc qu'on n'a pas vu arriver. Il y a Trick, il y a Divons, il y a Jacob Fatou, il y a Sami Zayn depuis des années. Donc ouais, s'il doit perdre Drew, ce serait bien qu'il ne perd pas contre Cody, quoi. Ça va. Il y a ça. un truc qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pensé, qu'on n'a pas vu arriver. Dis tout. Jacob Fatou, Mhm. vous croyez pas il pourrait péter un boulard dans les coulisses et blesser Cody Rhodes et voler sa place? Il est capable, hein. Mais ils ont il déjà peut. fait des intercations entre les deux, non? Ouais, puis c'est pas fini. Ils sont en guerre. Il Ils est sont en guerre là, capable c'est de pas le fini. faire. Faut faire exploser le truc, hein. Il est capable Sûrement. de le faire. Ouais, il faudrait. Genre à la Jet Cargill, tu sais, l'année dernière, quand elle est revenue et qu'elle a attaqué Naomi, et il y avait Bianca Belair enfermée dans la cage. Moi aussi, Ouais. oui. Bah là, tu fais pareil, mais genre, Drew, il arrive un peu plus tard et ça le fait rire. Qui se tabassent entre eux. Faut juste qu'ils fassent pas un copier-coller parce que franchement. Non, ils font pas un copier-coller. Mais Ouais, genre, parce qu'ils aiment bien faire ça des fois. hein. il l'explose. Genre, il arrive, il pose sur le coin, comme ça, là. T'as le public qui font wow, et t'as Drew, il est sur sa loge, là, je sais pas, comme à SmackDown. Il regarde ça de loin. Et là, t'as Jacob, il arrive, il détruit Cody. Il prend sa place. On va voir, hein. On va voir comment ça se passe. Ouais. Mais ouais. Mais après, s'il fait ça, il prendra pas sa place. Il aura juste détruit. Mais il peut le blesser et prendre la place. Mais ça Rentrer m'est- dans la cage à sa place. Bah, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Enfin, qu'il fasse ça dans le scénario. C'est comme tu l'as expliqué pour Jade Cargill. Jade Cargill, elle est venue, elle a tabassé Naomi, mais basta. Ils ont dit, ouais, Naomi ne peut plus continuer le combat. Ouais, mais ils étaient que 5 du coup. Ouais, ben c'est ce qui peut arriver aussi là. Ouais, c'est vrai. En plus, si tu enlèves Cody Rhodes, ça enlève peut-être mon pronostic corporate, mais ça donne la vie. Ça renforce le truc sur Givon qui fait l'exploit. Ouais, après Divon, ce serait bien qu'il fasse l'exploit, même si on sait que Ouais. ça, il y a de très 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 fortes chances que ça soit pour ne pas gagner, mais bon, c'est pas grave. Au moins pour un premier WrestleMania, ça fera une très très belle affiche pour lui, une très très belle affiche pour lui pour son premier WrestleMania tout simplement. Donc ouais, pourquoi pas. C'est totalement à prendre en vrai de vrai. Mais en plus que vous soulignez là, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il y a aussi cette lignée de catcheurs qui sont positionnés juste pour faire du spectacle. Ouais, c'est vrai. Et même pas pour évoluer au final pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de perspective d'évolution claire. Malheureusement, pour certains et certaines, ce n'est pas pour l'instant. Il y en a, c'était pour l'instant, et après il y a eu évolution, heureusement. Espérons que ça soit le cas pour Kiana James. Mais d'autres, malheureusement, il n'y a pas eu d'évolution. Après, pour Rasuka, j'ai envie de te dire, c'est mon point de vue, c'est pas grave. Parce qu'elle aussi, elle a eu des titres. Elle a été championne majeure. Elle a été en haut du podium. C'est pas grave. Faut que ça tourne. And a